Salut, c'est Angélique encore. La dernière fois, je vous ai parlé de ma prof de maths, Madame Peterson, qui est aussi ma voisine. Vous vous en souvenez? Elle avait un comportement inhabituel, qui me faisait penser qu'elle vendait de la drogue à mes camarades et à d'autres. J'ai donc décidé de découvrir la vérité. Eh bien, laissez-moi vous dire ce qui s'est passé quand je suis arrivée à sa porte. Après les cours, je suis rentrée chez moi regarder par la fenêtre, prenant mon mal en patience jusqu'au moment où j'ai récupéré mon petit paquet. J'ai vu Byron arriver, puis repartir avec une boîte de la taille d'un ballon de basket. Il avait presque du mal à le porter jusqu'à sa voiture. Dans quoi m'étais-je embarquée? Une telle boîte pleine de drogue me ferait aller en prison si quelqu'un la découvrait. Mais je devais savoir ce qu'il se passait. Je ne pouvais pas faire marche arrière maintenant. À 5 heures pile, j'étais devant sa porte. Le seul fait de traverser la rue parut une éternité. Je mourrais d'angoisse. Je frappa à la porte. « 1 minute !» cria Madame Peterson depuis l'intérieur. La porte s'ouvrit d'un coup. « Je suis vraiment désolée, Angie, je ne savais pas que tu en avais besoin, sinon je t'en aurais proposé, sans que tu aies à me demander. » C'est terrible ce qui est arrivé à la mère de Byron, hein. Je souris avec embarras lorsqu'elle me tendit une grosse boîte lourde. « Ah oui, attends un moment, » dit-elle en disparaissant à toute vitesse dans les escaliers. Quand elle revint, elle tenait une petite boîte blanche, à peine plus grosse qu'un ballon, et la posa au-dessus de la grosse boîte que je portais. « Combien je vous dois ?» demandai-je, sans vraiment vouloir savoir. « Ne sois pas bornée, » dit-elle en gloussant. « C'est cadeau. » Elle ferma la porte sans que je puisse dire autre chose. Je ramena la boîte chez moi et la posa sur le bureau dans ma chambre. Elle était très lourde, mais même pas emballée. Elle avait juste plié les bords du haut l'un sur l'autre pour maintenir fermée. Avec hésitation, j'ouvrais d'abord la petite boîte blanche. Je sortis et déballai un paquet en papier de soie. Des cookies au chocolat. Je les mis de côté et me demandai de quelle substance ils étaient faits, puis dirigeai mon attention vers la grosse boîte. Je passai mon doigt sous un rabat et le soulevai. À l'intérieur se trouvaient plusieurs sacs, boîtes de conserve et paquets de nourriture, des haricots et des légumes en conserve, des paquets de riz et de pâtes, des boîtes de repas préparés. Pendant tout ce temps, Madame Peterson avait donné de la nourriture à Byron. Je me sentais bête. La mère de Byron était morte récemment, et il était l'aîné de 5 enfants. Son père travaillait tout le temps, pour qu'il puisse avoir un toit. Mais Byron s'occupait de ses frères et sœurs en l'absence de ses parents. Ils avaient donc besoin de nourriture, et Madame Peterson était venue en aide. Je ne connaissais pas l'histoire des autres jeunes qui venaient chez elle, mais j'imagine qu'ils étaient dans des situations similaires. Je ne pourrais plus voir Madame Peterson comme une horrible vendeuse de drogue. Elle avait en fait le cœur bien plus gros que j'aurais pu l'imaginer. Son besoin d'aider les jeunes était l'acte le plus altruiste que j'ai jamais vu. Et je m'en souviendrai toujours. Les apparences sont parfois trompeuses. L'histoire est souvent beaucoup plus complexe que ce qu'on voit de l'extérieur. On tente à garder la discrétion en étant en difficulté. Si vous pensez que Madame Peterson a un cœur énorme, aimez cette histoire. Si quelqu'un est déjà sorti des clous pour vous aider lorsque vous en aviez besoin, commentez et racontez-nous.